Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Pierre Pironnet, je suis spécialisé dans l'accompagnement du bien-être. Et au cours de cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment améliorer votre santé, votre bien-être, comment retrouver beaucoup plus d'énergie et bien sûr, apprendre à libérer les tensions qu'on a des fois dans la nuque, retrouver une meilleure mobilité dans ses épaules, relâcher les tensions qu'on peut également y ressentir, retrouver une meilleure capacité à être mieux dans sa respiration, ce qui va vous permettre de développer beaucoup plus de confiance en vous. Et puis enfin et surtout, comment retrouver beaucoup plus d'alignement tout en apprenant à libérer les tensions du dos. On ira également découvrir des techniques qui vous permettent, de retrouver beaucoup plus de mobilité dans votre bassin. Et vous verrez que tout ça participe à des choses tout à fait intéressantes pour améliorer votre qualité d'être. Pour ma part, j'ai un peu plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux. Ça a été une grande partie de mon histoire et de ma vie. J'ai fait beaucoup de développement et d'accompagnement personnel sur tout ce qui touche l'individu au niveau de sa capacité à retrouver confiance en lui, à travailler sur lui-même. Et puis enfin et surtout, depuis 2006, je développe l'école de relaxation biodynamique. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout l'art et la technique que j'aimerais vous partager. Et mieux encore, ce que j'aimerais, eh bien, c'est vous proposer d'expérimenter avec moi des exercices gratuitement en live. Et vous verrez que en moins de 20 minutes, je peux transformer votre état interne et c'est ce que je veux vous présenter maintenant. Mais juste avant, d'où viennent les situations de stress, de tension? Combien de personnes aujourd'hui subissent des situations contraignantes parce qu'ils ne prennent plus attention à leur corps, parce qu'ils vivent des situations régulières où ils sont dans des phases d'adaptation, de suradaptation, des fois d'évitement, ils sont dans de la contrainte sociale, des fois professionnelle, et donc du coup, ils passent plus de temps à faire ce qui est important, à faire ce qu'ils doivent faire, et du coup, le corps se met en tension, il y a des raideurs, des problèmes de dos, etc. Alors moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment en sortir. Mais juste avant, sur quoi repose mon travail que je vais vous proposer maintenant, qui est plutôt un exercice d'application que vous pourrez mettre tous les jours en pratique, et vous verrez que ces techniques vont changer votre bien-être. Juste derrière moi, vous avez un ensemble d'éléments dans lequel vous avez au milieu un triangle qui représente évidemment tout ce qui est à la fois votre évolution, si vous voulez apprendre à aller plus loin, aller vers des objectifs, des réalisations. Et on s'aperçoit que tout ça s'appuie sur deux bases. La première, c'est évidemment vos ressources. Est-ce que vous êtes au contact de vos ressources? Est-ce que vous répondez à vos besoins qui sont vos besoins primaires? Ça peut être des besoins sur le plan physique, affectif, relationnel, spirituel. Et qu'est-ce qui se passe quand l'un de ces besoins n'est pas pris en compte? Ça, c'est la question. Que se passe-t-il quand vous avez une situation qui est importante pour vous, qui n'est pas prise en compte? Eh bien, naturellement, vous vivez un stress. Et si ce stress évolue, si ça se reproduit, eh bien, vous allez rentrer dans quelque chose de moins évident parce que vous allez devoir vous adapter, vous suradapter. Et puis, au bout d'un moment, c'est le corps qui va réagir. Et la phase finale, comme on peut des fois le découvrir dans des gens qui font des burn-out, eh bien, c'est ou de l'implosion, ou la destruction, ou de l'explosion. Et voilà, donc tout ça nous amène des fois dans des situations où le corps ne sait plus comment faire, et puis on se retrouve dans des phénomènes, je dirais, de situations d'évitement, de fuite, d'adaptation, de contrainte, etc. Donc tout ça, au niveau mental, émotionnel et physique, eh bien, ce que je voudrais, c'est montrer comment en sortir. Donc autour de ce triangle, vous avez trois grands... euh, vous avez des couleurs, vous avez la partie rouge, la partie verte et la partie jaune. Dans la partie rouge, vous avez ici tout ce qui est en lien avec ce que le corps a subi, y compris d'ailleurs depuis votre enfance en fonction des schémas dans lesquels vous avez évolué, grandi, etc. Donc tout ce que vous avez subi sur le plan mental, émotionnel et physique et comment votre corps, sur le plan périphérique, s'est développé pour faire face et apprendre à faire face à toutes ces situations. Alors tout ça, évidemment, a généré par le passé des situations de blocage, des tensions. Et dès que vous rentrez dans la zone un peu plus basse, eh bien, ça correspond à tout ce que le corps a perçu à des niveaux beaucoup plus profonds. Par exemple, quand vous vivez une situation de stress, de tension directement, ça vous touche intérieurement et tout de suite,
eh bien, vous avez les mécaniques naturelles qui ont été développées, qu'on appelle les systèmes d'autodéfense qui se mettent en place. Alors, si vous voulez transformer votre bien-être, eh bien, il va falloir non seulement déconstruire ici, aller voir comment ça se répercute à l'intérieur de soi, et puis enfin, et à partir de là, par des pratiques que je vous propose, eh bien, on va pouvoir reconstruire, et tout ça avec un ensemble d'exercices que je mets à votre disposition et qui correspondent en fait au départ à 33 exercices. Alors, ce qu'on va faire maintenant, ce n'est pas évidemment 33 exercices, je vais montrer les 7 exercices de base qui vous permettent de retrouver beaucoup mieux cette sensation de votre corps, comment, à partir de cette sensation, vous allez retrouver d'abord tout ce qui est en lien avec ce que vous êtes maintenant dans votre corps au niveau des postures, des attitudes, et ensuite par le mouvement et la respiration, tout en faisant un petit voyage à l'intérieur de vous. Je vais montrer comment vous pouvez libérer les tensions de la nuque, retrouver moins de résistance dans tout ce qui était un petit peu la zone des contrôles des épaules, retrouver un meilleur alignement dans votre dos, une meilleure gestion dans votre capacité à gérer votre respiration et évidemment tout ce qui est en lien avec vos états émotionnels. Et plus on le verra, plus on descendra, plus en fait on ira dans la zone profonde qui sont là où vont toutes les situations d'expérience difficiles qui font que tout d'un coup vous avez mal au dos et que vous avez tout un tas de choses qui se mettent en place. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment en moins de 20 minutes, je vais vous aider à retrouver une meilleure harmonie, à vous libérer et à retrouver un état interne beaucoup plus satisfaisant. Et vous verrez que cet état interne peut changer votre représentation dans votre manière d'être, que ce soit au niveau de votre perception mentale, émotionnelle et bien sûr physique, qui touche tous les phénomènes inconscients. Alors pour ça, je vais vous proposer, pour faire ces exercices, eh bien de prendre un temps avec moi. Alors, si vous n'avez pas le temps maintenant, ben, ça vaut le coup de revenir sur cette vidéo. Mais si maintenant vous avez le temps, je vous invite à l'expérimenter. Mais avant d'expérimenter ça, je vais vous proposer de juste imaginer une situation qui est peut-être contraignante pour vous. Ça peut être votre enfant qui fait du bruit, ça peut être quelqu'un qui rentre dans la pièce, la personne avec qui vous êtes, qui ne vous respecte pas ou qui vous donne l'impression de ne pas vous respecter. Et tout simplement la personne qui ne vous entend pas, ça peut être même dans un cadre professionnel. Et quand vous êtes dans ces situations, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur le plan mental, émotionnel et physique? Eh bien, je vous invite à juste vous reconnecter à une situation et vous dire, bah, tiens, si ça m'arrive demain et si cette situation augmente, comment je vais réagir? Comment je vais réagir mentalement, émotionnellement et physiquement? Et là, vous aurez ce comportement bah, que vous avez en général, ou en tout cas quand vous êtes dans des situations de stress. Eh bien, moi, je vais vous montrer comment vous pouvez changer ça. Et on va se retrouver dans 20 minutes après mes exercices. Je vous proposerai de revenir sur cette situation qui, tentant, vous traumatise et vous verrez que vous la gérez complètement différemment. Suite à ça, bah, je vous proposerai évidemment un espace pour me rencontrer et aller plus loin, bien évidemment. Et pour ça, je vais vous proposer un coaching gratuit de 30 minutes. Je vous en parle juste après. Pour commencer, je vais vous inviter à vous mettre juste assis. Voilà. Si vous êtes assis sur une chaise, bah, soyez pas en appui sur quelque chose qui vous empêche. Voilà, parce que si vous êtes comme ça, bah, vous comprenez que ce n'est pas la meilleure chose. Donc, mettez-vous droit. Donc, on va voir deux grands principes fondamentaux qui sont pour moi la base de notre pratique. La première, c'est la relation que vous établissez à votre corps. Alors là, évidemment, nous sommes en caméra, en tout cas derrière un écran. Et l'idée, c'est qu'il va falloir sortir un petit peu de cette activité mentale et revenir un peu plus dans votre corps. Donc ça, c'est la première chose, c'est comment se reconnecter à son corps. Donc la première chose que je vais vous proposer, c'est une technique que j'ai longtemps fait dans les arts martiaux, et entre chaque présentation des techniques que je faisais, comment je ramenais les gens dans le corps, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je voudrais rappeler que ce que je vais vous montrer ici s'appuie sur les 5 principes fondamentaux qu'on retrouve dans l'origine même de la pratique des arts martiaux, qui sont un, retrouver une attitude corporelle parfaite, se relaxer en permanence, respirer calmement et consciemment, se centrer sur le centrum, c'est-à-dire sur les points importants d'énergie de votre corps, et puis enfin et surtout, c'est comment rayonner la meilleure partie de vous-même. On y va. Pour commencer,
je vous proposais de vous retrouver donc assis. Vous allez prendre vos deux mains ici et vous allez étirer en montant. Vous poussez en haut, les paumes vers l'extérieur, vous inspirez, vous percevez votre dos. Inspirez par le nez et doucement, vous relâchez. On le refait ensemble. Je rassemble les mains, j'étire, j'inspire. Et enfin, je relâche. Donc là, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus relâché. Et avec moi, vous allez inspirer par le nez. Et ensuite, vous allez vous poser en soufflant. Et vous allez souffler jusqu'à ressentir votre ventre. À nouveau, j'inspire, cage thoracique, poumon, diaphragme. Et je descends, je souffle et je passe par la partie thoracique, mais surtout, je rentre en profondeur dans mon ventre. Je vais jusqu'au bout de l'expire. On le refait, j'inspire. Et enfin, je vais en souffle. Vous voyez, à chaque expiration, je vais un peu plus profond. Imaginez que je vous entraîne pendant 3-4 minutes dans ce travail-là, et je vous promets déjà de retrouver la base de votre attitude zen, d'alignement, de paix et voilà, de relâchement. Eh bien, vous verrez qu'on n'en est qu'à la racine de la racine. Ça, c'est vraiment vous relier à vous, c'est vous remettre dans le corps. Mais ça n'empêche pas que le corps a subi des stress, des tensions parfois. Et je vais montrer comment, par le mouvement et la respiration, on va débloquer des zones de contrainte dans la nuque, les épaules, le dos. Je vais vous proposer un voyage dans l'axe du dos, de la colonne, mais aussi dans votre bassin. On reviendra également dans la partie thoracique et je vous montrerai à la fin comment retrouver cet alignement qui va faire que vous allez changer votre façon de visualiser, de ressentir, de percevoir et peut-être même d'agir. Ça supposera juste de refaire quelque peu les exercices. Ce que je vous enseigne là, il m'a fallu plus de 30 ans dans les arts martiaux pour le comprendre. Je vais vous le donner, c'est maintenant. Vous avez retrouvé cet état d'alignement, c'est parfait. Les mains sont posées sur vos genoux. Première étape, la tête qui est le premier lien avec le corps. Pour commencer, vous allez retrouver ce rythme respiratoire. Donc, vous allez inspirer par le nez et ensuite vous allez souffler. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et en faisant ça, vous allez maintenant monter le menton vers le haut, pas trop haut pour commencer, et vous allez ramener vers le bas en soufflant. À nouveau, vous montez, vous allez un peu plus haut. Et là, dans l'expire, vous ressentez toute la détente des épaules, du dos, de la colonne, et vous relâchez profondément. On le refait, je monte, j'inspire, je vais jusqu'au plafond. Et là, en soufflant, les yeux fermés, vous ressentez toute la détente de la nuque, des épaules, du dos, de la colonne, et tout se relâche profondément. Vous allez au bout de l'expire. Et tout doucement, vous reviendrez. Imaginez que je vous entraîne un peu plus longtemps là-dedans. Vous avez une expansion qui se fait, qui relâche tout l'axe nuque-dos-colonne et qui retrace les liens, et qui recrée la circulation entre le haut et le bas. Pour la suite, regardez bien, la tête au centre. À l'horizontale, j'ouvre à droite doucement en inspirant. Première étape à droite, 30 à 40 degrés. Après l'inspire, je ramène doucement à l'opposé et je souffle. On peut le faire les yeux fermés. Je tourne à droite, je vais légèrement plus loin, j'inspire. Donc vous gagnez en amplitude. Et à nouveau dans l'expire, vous ramenez tranquillement à l'opposé, vous soufflez. Mais regardez bien. On continue à nouveau à droite et là, on va beaucoup plus loin. Augmentez votre inspire, vous pouvez même regarder derrière. À ce stade, percevez votre dos et doucement ramenez à l'opposé en soufflant. Une fois que vous êtes complètement au bout, vous ramenez la tête au centre et vous inspirez. Cette pratique un peu plus pratiquée et améliorée vous permet une véritable libération des points d'ancrage tout en permettant à votre cou de regarder beaucoup plus loin. La symbolique, c'est comment aller vers plus de oui ou de non, ça veut dire déjà commencer à reprendre votre personnalité. On continue. La tête au centre, inspirez. Sur le côté oreille-épaule, relâchez en soufflant. Puis vous ramenez au centre, vous inspirez.
et vous relâchez de l'autre côté en soufflant. On le refait, j'inspire et je relâche en soufflant. L'erreur serait d'aller trop vite ou le faire dans une mécanique de pratique journalière. C'est-à-dire que dans cet instant, j'apprends à le faire de manière complètement relâchée et avec ma respiration. Cette action permet un relâchement de la nuque qui agit au niveau des épaules et vous le verrez par la suite au niveau de la gorge. La quatrième technique de cette première partie, j'inspire et là je relâche la tête vers l'avant, puis sur le côté, puis vers l'arrière, j'inspire et je relâche de l'autre côté, vous voyez. Et je laisse aller complètement la tête dans quelque chose de complètement relâché. C'est là que vous allez véritablement ressentir tous les petits craquements que cela génère. Je vous invite à le faire le plus relâché possible. J'expire vers l'avant et j'inspire vers l'arrière. Au bout d'un instant, eh bien, vous faites la même chose à l'envers. Je passe dans l'autre sens, j'ouvre, j'inspire, je ramène et je relâche. Vous voyez. Et là, vous avez à nouveau tout un ensemble de petits craquements. Une fois que vous aurez fait ça 3-4 fois dans les deux sens, vous ramenez la tête au centre et là, comprenons ce qui se passe. En pratiquant cette technique, en fait, je libère des tensions qui ont été accumulées par les situations de stress, de tension, et qui remontent dans la nuque et qui vont générer par la suite de l'arthrose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'accompagne des seniors, très souvent, ils commencent comme ça. Puis au bout d'un moment, ils apprennent à relâcher. Et petit à petit, ils retrouvent beaucoup plus de fluidité, d'harmonie, de libération des tensions accumulées au niveau de la nuque, des cervicales. Et en pratiquant cette technique, vous aurez des répercussions au niveau des trapèzes, du dos et même à d'autres endroits du corps. Enfin, pour terminer, cette technique est la première au niveau de la tête. Vous allez inspirer et avec moi, en soufflant, vous secouez la tête. Et voilà. Et là, on a fait ce que j'appelle le haut de l'iceberg. Juste en dessous, vous avez les deux épaules. Les épaules sont le foyer des pressions associées aux résistances, aux peurs, aux craintes, à tout ce que vous portez la journée, à tout le fait de faire et de faire et de faire et de faire et de faire. Et tout ça Voilà. C'est pour ça que les gens sont, dès qu'ils sont comme ça, ils sont en tension. Et à la moindre peur, qu'est-ce que fait le corps? Voilà. Donc, pour apprendre à relâcher ça, d'abord revenons dans cet espace. Relâchez vos bras. Vous allez monter les épaules en inspirant. Et d'un coup, vous relâchez. On le refait, je monte, j'inspire. Et là, je relâche. Maintenant, regardez bien. Avec moi, vous allez ramener les épaules vers l'avant et vous soufflez. Vous montez les épaules, vous inspirez, vous ouvrez. Et par un mouvement de rotation qui n'est fait que avec les épaules, les coudes sont complètement relâchés. J'ouvre, j'inspire, je ramène vers le bas, je souffle. Vous voyez, si je me mets sur le côté, je ramène les épaules devant, je monte, j'inspire, j'ouvre et je relâche. En faisant ça, vous retrouvez, comme avec la nuque, cette sensation de mobilité qui relâche toutes les tensions, épaules, clavicules, nuque parfois. Et une fois que vous avez fait ça dans un sens, eh bien vous le faites dans l'autre sens. J'ouvre par l'arrière. J'inspire, je ramène et je relâche. Vous voyez, j'ouvre par l'arrière, j'inspire, je ramène, je souffle et je relâche. J'ouvre, j'inspire. Voilà. Enfin, et pour maintenant continuer le voyage et vous reconnecter avec le dos, vous allez ramener les épaules devant, vous soufflez, vous montez, vous inspirez, vous ouvrez. Et enfin, vous relâchez vers l'arrière et ressentez tout le lien avec le dos. Pour entrer au contact de ce lien avec le dos, maintenant, vous allez monter vos deux bras, les poignets détendus, vous pouvez faire les yeux fermés. Vous étirez en inspirant vers le haut. Là, il faudra peut-être que vous me voyez. Et après cette extension des bras, mais surtout du dos, ressentez que s'étirent les lombaires, eh bien, relâchez en soufflant. Voyez. On va le refaire un peu différemment. Vous montez les deux bras, et là, vous étirez en alternance, ce qui veut dire que maintenant, ça étire dans la zone bas du dos, rein. Et là, vous relâchez. On a juste ouvert une partie de l'axe bas du dos lombaire. Mais avant d'aller plus loin dans le dos,
On va revenir sur la partie cage thoracique, poumon, diaphragme. C'est tout le foyer de la gestion de vos états émotionnels et bien sûr de votre respiration. Si par exemple vous avez eu des problèmes liés au Covid ou des Covid longs, vous verrez que ces techniques sont essentielles. Regardez bien. Alors si en même temps vous avez des difficultés à prendre confiance en vous, vous avez là l'exercice par excellence. Vous avez les épaules complètement détendues. Eh bien, regardez bien ce que je vais faire. Tout à l'heure, on a vu la respiration verticale. Maintenant, on va voir la respiration horizontale. Regardez bien. Je vais ici ouvrir les épaules en inspirant. Et puis, doucement, je ramène vers l'avant et je souffle. Mais je vais un peu plus loin vers l'avant et je souffle, ça ouvre le dos. Tout doucement, je glisse les épaules vers l'arrière. Je vais beaucoup plus loin dans l'inspire, ce qui permet une autre ouverture cage thoracique pour mon diaphragme. Et à nouveau, je ramène vers l'avant, je souffle. Mon expire est bien sûr beaucoup plus longue. Et là, je vais un peu plus loin dans mon expire. Troisième étape, je laisse glisser les épaules vers l'arrière en inspirant. Je maintiens l'ouverture et l'inspire un instant. Percevez au passage les sensations dans les poumons, la cage thoracique, le diaphragme. Et au bout d'un instant, vous relâchez vos épaules vers le bas. Et maintenant, vous ramenez tout devant et vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Vous allez au bout de votre expire. Au bout de cela, vous glissez les épaules vers le milieu. Vous ramenez les épaules normalement en inspirant. Et là, regardez bien, c'est là que tout va se jouer. En soufflant, vous relâchez les épaules, les clavicules, et vous verrez vos épaules descendre plus bas qu'elles n'étaient. Et même si vous les descendez très bas, d'ailleurs, ce qui raligne le dos, ben vous verrez que vous ne pourrez plus ramener les épaules devant. Ça veut dire quoi? Comme je le disais, ça permet de revenir dans l'axe bas du dos lombaire. Et vous allez voir qu'on peut encore améliorer ça. Pour la suite, vous allez d'abord monter les bras ici, à l'horizontale, vous tournez les mains vers le ciel, vous ouvrez sur les côtés. Et on va encore s'occuper un petit peu avant du bas, on va s'occuper du haut du dos, donc des épaules, clavicules. Et là, vous allez enrouler les mains. Vous voyez, je tourne les mains, les avant-bras, les coudes et les épaules. Et je crée une torsion dans le haut du dos. Faites ça et soufflez. Puis déployez épaules, bras, coudes, avant-bras, inspirez. Ressentez votre inspire jusque dans le bas du dos et à nouveau enroulez les poignets, les coudes, les bras, les épaules, soufflez, 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 allez un peu plus loin dans la torsion. Au bout de cela, vous déployez épaules, bras, coudes, avant-bras, tournez à nouveau les mains vers le ciel, inspirez. Avant de redescendre les bras, vous tournez les mains vers le bas, vous percevez le bas du dos, et en soufflant, relâchez d'abord le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, les épaules, bras, coudes, avant-bras. Et là, vous avez une ouverture du champ de conscience qui vous amène dans la base de l'alignement. Regardez bien, ce n'est pas fini. On va monter les bras ici à nouveau. Vous tournez les mains vers le ciel, vous ouvrez, et là, vous étirez votre dos. Étirez pleinement le dos, la colonne, tournez les mains vers le bas, redéposez doucement le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, les épaules, bras, coudes, avant-bras, et tout se pose en soufflant. Troisième étape de notre technique, vous ramenez les deux mains tout comme au départ, vous montez les paumes, sauf que en haut, vous étirez et en bas, vous étirez, mais vers le bas. C'est-à-dire que vous étirez, voilà, vous poussez en haut, vous étirez, vous creusez un peu le ventre, vous étirez le bassin vers le bas, inspirez. Vous avez tout le système axial du dos qui est en extension. Vous tournez les paumes des mains vers le bas et en fermant les yeux, vous reposez doucement le bas du dos, les lombaires, la colonne et tout se pose dans l'axe. Et là, vous rentrez dans ce que j'appelle la base fondamentale des attitudes et des postures qu'on retrouve dans les arts martiaux, mais aussi dans les pratiques du Qigong, du Tai Chi, et qui vous alignent fondamentalement dans votre axe. Eh bien là, ça ne suffit pas pour retrouver de l'alignement. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il y a toute la mémoire du bassin qui est en lien avec les lombaires, le bassin, tout le bassin viscéral, Et ce qu'on va faire maintenant est une des choses aussi importantes qu'on a fait au niveau cage thoracique, poumon, diaphragme. Pour ça, vous allez, en inspirant, vous allez basculer le ventre en avant. Inspirez.
et vous allez basculer le bassin vers l'arrière en soufflant. À nouveau, basculez le ventre en avant, inspirez. Et à nouveau, basculez le bassin vers l'arrière, soufflez, 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 soufflez. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez, comme on a fait avec la cage thoracique et les poumons, le diaphragme, une amplification qui se fait, qui ouvre votre bassin, y compris votre dos. Par exemple, quand vous poussez vers l'avant, vous creusez le dos, ça ouvre toute la zone du bassin. Et quand vous basculez vers l'arrière, ça fait tout l'inverse. Entre-temps, ça mobilise les ischios, toute la zone bas du dos lombaire, et ça génère par la suite, et vous le verrez, un mouvement qui va remonter dans l'acte colonne vertébrale, qui va fournir en énergie votre cerveau. Ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est en même temps de revenir au milieu. Et quand vous êtes parfaitement au milieu, donc vous réduisez le mouvement avant-arrière et vous revenez tout doucement au milieu, et là, vous allez retrouver votre centre. Eh bien, je vais vous proposer la finale, qui est l'attitude du Bouddha. Pour ça, vous allez étirer la colonne vertébrale, vous inspirez, et vous visualisez, on est un peu comme en bioénergie, on redéfinit l'ensemble de la dimension interne, et vous allez redéposer le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, et tout se pose au plus profond de vous-même. Vous voyez, c'est comme on a fait, mais avec une attention beaucoup plus grande. Vous vous rappelez, au début, on a étiré le dos, la colonne en inspirant. On était sur l'axe cage thoracique, poumon, diaphragme. Et là, on est sur l'axe bas du dos, lombaire, colonne. Vous pouvez imaginer une centaine de segments qui se posent à l'intérieur de vous et vous rentrez. Et plus vous allez allonger votre expire, plus vous développerez des capacités intéressantes. Dernière étape, vous étirez la colonne, grande inspiration. Et enfin, vous visualisez un millier de segments entre la zone des lombaires, du sacrum, des lombaires, de l'ensemble de toute la chaîne dorsale et même entre chaque segment. Et enfin, tout se pose et vous posez et rentrez véritablement dans cette pratique. Je vais vous faire découvrir quelque chose d'intéressant. Une fois que vous êtes posé à l'intérieur, vous fermez les yeux et vous imaginez que vous êtes dans un champ avec des arbres à quelques mètres. Et vous faites le lien entre vous et les arbres. Et vous verrez qu'il y a peu de différence. Donc, je vous invite à ressentir, à le percevoir. Et bien, quand vous faites ça, vous libérez l'activité cérébrale, vous ouvrez le champ proprioceptif et vous êtes beaucoup plus en contact de votre centre. D'ailleurs, je vous invite à ressentir votre axe central qui vous relie à la dimension verticale, énergétique, qui s'enracine dans le sol. Et je vous invite à retrouver cette sensation qui fait que si maintenant vous vous retrouviez dans une situation de stress, imaginez par exemple votre enfant, la personne que vous aimez qui voilà, vous fait des histoires, eh bien, quand vous en êtes là, vous êtes comme un maître d'arts martiaux, c'est-à-dire que vous êtes capable d'avoir cette distanciation mentale, émotionnelle et physique. Il m'a fallu 30 ans pour comprendre ça, il m'a fallu moins de 10 minutes pour vous le faire vivre. Si vous réécoutez ces exercices, si vous pratiquez ça régulièrement, je vous promets qu'au bout de 5 jours, vous commencez à retrouver des sensations différentes dans votre corps, mais aussi et après dans vos relations. Il vous faudra à peu près 90 jours pour en faire quelque chose qui fasse partie de vous-même. Je vous promets que ces pratiques ont été enseignées par de très grands maîtres, ce qu'on appelle les 5 principes fondamentaux de l'attitude et de la pratique fondamentale interne dans la pratique des arts martiaux, comment retrouver une attitude relaxée, détendue, comment revenir au contact de sa respiration, comment reprendre contact avec les différents segments internes, et puis enfin, comment rayonner la meilleure partie de vous-même, adapter une attitude corporelle parfaite, se relaxer en permanence, respirer calmement et consciemment, se centrer sur les points d'énergie, puis enfin, rayonner ce que vous êtes. Voilà un bon démarrage pour votre journée, mais aussi pour tout ce que vous avez encore à développer. Et je promets que ces techniques-là sont de vraies techniques intéressantes. Vous pourrez observer qu'elles permettent de libérer les tensions de la nuque, de relâcher les épaules, de retrouver cet alignement du dos, de retrouver une meilleure capacité dans la gestion, vos capacités respiratoires et probablement de
vos relations émotionnelles, et on verra que ces mêmes relations fonctionnent avec cette capacité à libérer votre bassin, car souvent les gens qui sont dans des situations de tension, de stress, d'enfermement, eh bien, ils ont tous le bassin bloqué, vous pouvez le vérifier. Pour avoir accompagné des gens dans le domaine des hôpitaux, j'ai fait beaucoup d'accompagnement sur la gestion du stress, la gestion de la violence, et toutes ces pratiques internes ont permis à beaucoup de retrouver des fois une autre façon de voir les situations qui étaient des fois des situations anxiogènes ou de stress ou de peur. Et quand vous êtes là-dedans, naturellement, tout s'ouvre. C'est la voie du milieu, c'est la voie de l'ouverture à l'autre sur le plan mental, émotionnel et physique. Vous avez là un début de travail que je propose à partir d'une technique qui en fait prend euh, beaucoup plus que ça, parce que ça se fait sur 33 exercices. Donc imaginez qu'on ait fait tout ça, on n'en a fait qu'une partie. Eh bien, vous verrez que très rapidement, vous adaptez des choses complètement différentes. Alors évidemment, si vous êtes coach, thérapeute, si demain vous faites de l'accompagnement, si vous voulez retrouver un bien-être et vraiment retrouver des techniques pour vous-même, eh bien, sachez que nous avons tout ce qu'il faut, que ce soit des pratiques sur une plateforme où 24 heures sur 24, vous pouvez accéder à tout ça. On a aussi des équipes qui sont là pour vous aider. Et puis, on a des stages de 4 jours pour permettre à des gens eh bien, de venir découvrir. Par exemple, moi, j'accompagne beaucoup de seniors et des fois, dans mes stages, j'ai beaucoup de seniors qui viennent aussi et qui, à un moment de leur vie, ont envie de refaire le point sur eux-mêmes. Et pendant 4 jours, je les emmène en autarcie avec une alimentation complètement adaptée. Et je vous promets qu'ils repartent, en tout cas au moment de repartir, c'est plus difficile que quand ils arrivent. Pourquoi? Parce que pendant 4 jours, ils ont vécu quelque chose de tellement puissant, tellement important pour eux, que c'est un peu comme s'ils redémarraient leur vie. Et c'est ça qui me paraît important aujourd'hui. Si vous voulez en connaître les ressources, si vous voulez en connaître les outils, eh bien moi, je vous propose quelque chose, comme je vous le disais tout à l'heure, je propose de prendre un rendez-vous avec moi. Et bien sûr, je vous expliquerai beaucoup plus de choses sur les situations peut-être que vous vivez, si vous avez des situations de stress, de tension, des douleurs, eh bien, quels sont les outils que vous pouvez utiliser. Je vous dirai aussi comment les mettre en pratique. Et puis enfin, si vous voulez aller plus loin, découvrir ce qu'on fait en stage ou à travers tout ce que nous développons en ligne avec moi ou avec mes équipes, eh bien, je serai très heureux de pouvoir vous répondre. Et c'est pour ça que je vous propose d'abord d'expérimenter ces exercices, c'est ce qu'on vient de faire, éventuellement de les refaire, et puis surtout de prendre un rendez-vous avec moi. Et je vous propose pour ça 30 minutes de coaching entièrement gratuit. C'est un cadeau que je fais en ce moment, et je vous propose en ce moment de revenir avec moi et puis peut-être de découvrir un peu plus ce que je fais et ce que j'ai à vous proposer. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, votre attention. J'espère vous retrouver très bientôt sur une prochaine vidéo. Si vous voulez en savoir plus, vous tapez Pierre Pironet, Pyro2Net sur Internet, et je vous promets de trouver là tout un ensemble de choses intéressantes, que ce soit sur mon histoire, mes pratiques, et puis aussi sur les espaces que nous vous proposons. Mais si vous voulez bien, je vous invite à prendre un rendez-vous, et ce sera un grand plaisir pour moi de vous écouter. Profitez-en, c'est quelque chose que je mets en place en ce moment et qui ne va pas durer. À très bientôt. Merci à vous.